de lieu de rassemblement, de prière pour le peuple de Dieu et pour tous les chercheurs et les chercheuses de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, les rois et les leaders spirituels du peuple de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ont toujours voulu construire un lieu réservé à la vénération et l'adoration du Dieu Saint, le Dieu d'Israël. Ce lieu sacré et saint, on l'appelle temple pour les Juifs qui sont nos aînés dans la foi et église pour les chrétiens. Dans l'Église catholique, ce mot a pris différentes appellations: basilique, cathédrale, sanctuaire, monastère, oratoire, chapelle et église. À Goyave, depuis bien des années, environ 5 ans, les autorités étatiques de la dite commune ont toujours voulu rénover l'ancien bâtisse. Mais, vu la complexité et le coût de la réalisation, ils ont opté pour la construction de cette nouvelle église, ce nouveau bâtiment au bénéfice du peuple de Dieu. Cet édifice, après le rite de la bénédiction et la consécration, deviendra un lieu sacré et saint, disons un foyer christique. Son Excellence, notre archevêque, Monseigneur David Macaire, qui symbolise et représente le Christ au milieu de nous, peuple de Dieu, et qui a la plénitude du sacerdoce, suivant la tradition apostolique, catholique et romaine, va procéder à la bénédiction, à la consécration ou encore à la sacralisation de ce nouveau bâtiment. Dès lors, nous n'aurons plus un simple bâtiment. Ainsi, ce bâtiment va se transformer en une église. Comme vous le savez déjà, cette église est placée sur le haut patronage de Sainte Anne, l'épouse de Saint Joachim, la maman de la Vierge Marie et la mamie de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la bénédiction et la consécration, ce lieu sera réservé et dédié au culte divin pour la vénération et l'adoration du Dieu Saint. Puisque le culte divin vise dans le même temps la sanctification de l'homme, nous aurons l'occasion d'y célébrer la Sainte Messe et les autres sacrements de l'Église. Aussi, puisque l'Église ne doit pas rester indifférente devant le deuil et la souffrance des familles, nous aurons aussi à célébrer dans ce lieu sacré les rites funéraires des fidèles chrétiens qui ont vécu et grandi dans la foi catholique. En d'autres termes, cette église sera un haut lieu de prière où le peuple de Dieu sera convoqué pour prier, adorer, contempler, faire des pèlerinages, se ressourcer et être accompagné spirituellement. Comme je l'avais dit déjà, cette église sera ouverte pour recevoir et accueillir tous les pécheurs en quête de la grâce et la miséricorde de Dieu. Disons, les portes de cette nouvelle église resteront toujours ouvertes pour tendre la main à tout homme et toute femme de bonne volonté, de toutes conditions sociales et de tous âges. Car notre Dieu ne refuse pas un cœur brisé et broyé. Pour reprendre l'apôtre Pierre, en vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille
quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 34 et 35. En un mot, frères et sœurs bien-aimés, chers invités, cette église sera accessible à tous les enfants de Dieu. Nous remercions de tout cœur son Excellence, Monseigneur David Macaire, les autorités de la municipalité, spécialement Monsieur le maire Ferdi Luzi, les différents services de la mairie, les infatigables architectes, les ingénieurs, les menuisiers, les ouvriers, les professionnels et toutes les bonnes âmes qui se sont investis dans la construction de ce beau et nouveau bâtiment. Nous remercions les Goyaviens, les Goyaviennes et tous les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes en général. Bien qu'ils ne soient pas présents à cette cérémonie, je tiens également à remercier mon provincial, le Père Jean-Jacques Saint-Louis. La communauté chrétienne catholique de Goyave attendait depuis si longtemps, dans la foi et l'espérance, cette église pour continuer à célébrer et à vivre dignement leur foi en Jésus-Christ. Nous remercions également le club des aînés de Goyave qui avait accepté de nous prêter leur salle durant toutes ces années. Enfin, aujourd'hui, la communauté est dans l'allégresse de pouvoir retrouver un lieu plus confortable pour prier, pour célébrer la Sainte Eucharistie et finalement pour rendre gloire à Dieu. Nous tenons à signaler que la foi de l'Église ne s'enracine pas seulement dans la foi de la première communauté chrétienne, mais remonte au peuple de l'Ancienne Alliance. C'est dans cette même foi que nous nous réjouissons avec la très sainte Vierge Marie en disant « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. » Je vous remercie de votre attention. Merci.